Gloire à Dieu. S'il y a quelqu'un qui est à côté de toi, que tu n'as pas salué encore, fais-le maintenant. On est en famille, on est entre nous. Combien c'est important. Que le Seigneur bénisse les visiteurs au milieu de nous. Sois béni. Et toi qui es là pour la première fois ou qui est là au détour peut-être d'une invitation ou que tu es là parce que tu es en vacances avec le week-end des 3 jours qui est là. Nous sommes dans le week-end de Pentecôte. Ah, le week-end de Pentecôte. Vous vous êtes rappelé que c'était le week-end de Pentecôte? Formidable bénédiction. C'est une bonne date, le week-end de Pentecôte, de se rappeler. Le week-end de Pâques, c'est important. Noël, c'est important. Mais toutes ces fêtes qui sont liées avec des choses très profondes de la parole. Gloire à Dieu. Cachez votre joie. Vous savez que la bénédiction de la Pentecôte, elle est pour chacun de nous. La Bible dit c'est pour tous ceux qui ont cru. Est-ce que tu crois ce matin, toi qui as donné ta vie à Jésus, l'expérience de la Pentecôte, comment c'est quelque chose de glorieux, d'extraordinaire, de dynamisant. Allez, on est encore sur cette série. Peut-être quelqu'un va dire, oh là là, encore une dynamique glorieuse, c'est la même série, oh là là. On va essayer de voir quelque chose. Le titre de mon message ce matin, dans cette large série, vouloir tout de Jésus. Seigneur, que tout ce que tu as de prévu pour moi, je veux le recevoir. C'est pas une bonne prière, ça? Seigneur, tes richesses, je les veux. Tes bénédictions, je les veux. Ta gloire, je les veux. Seigneur, je veux tout de toi. Vouloir tout de Jésus. C'est le vrai chrétien, c'est la vraie chrétienne, c'est le disciple de Jésus, celui ou celle qui veut s'attacher à Jésus. C'est quelque chose même de naturel. C'est la vie de Dieu dans ma vie, c'est tout ce que cela produit. Des fois, ça peut faire peur, mais oh là là, qu'est-ce que c'est glorieux. Qu'est-ce que c'est dynamisant, c'est le cas de le dire. Et je voudrais, au détour de ce partage ce matin, t'encourager à avoir cette prière, de dire, Seigneur, je veux tout de toi. Tu vas rentrer chez toi, dans ta voiture, avec cette prière. Seigneur, je veux tout de toi. De ce soir, Seigneur, je veux tout de toi. Demain, au travail, dès que tu as un moment, Seigneur, j'ai ça dans ma tête, dans mon esprit, dans mon cœur. Seigneur, je veux tout de toi. C'est ma raison d'être, vouloir tout de Jésus. Amen. Seigneur, tout ce que tu veux me donner, je le prends. Tout ce que tu veux bien me donner. Il n'est pas obligé de nous donner. Et tout ce que nous recevons de lui, ce n'est pas parce que tu es formidable. C'est parce que lui, il est formidable. Et c'est par sa grâce que nous recevons. On ne mérite pas. Et c'est sa grâce. Vous savez ce que c'est la grâce? La grâce, c'est un cadeau. On pourrait le remplacer par ce mot. Un cadeau. Un cadeau, ce n'est pas par le biais de nos mérites. Sinon, on appelle ça une récompense. Si tu fais une bonne action, on te donne une récompense. Si tu as ton diplôme, on te donne une récompense. Mais c'est le fruit de tes efforts. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas l'explication de la grâce. La grâce, c'est cadeau. C'est cadeau, pourquoi? Parce qu'on aime. On aime, on fait des cadeaux. Il y a eu un amen tonitruant sur les premières lignes, les premiers rangs de... Seigneur, il nous aime et il nous a fait un cadeau. Et ce cadeau, c'est Jésus. Gloire à Dieu. On prend un texte. Romains chapitre 12, verset 1. On va seulement regarder ce verset ce matin. J'espère qu'on aura assez de temps pour regarder ça. On va prendre le temps, vous voulez bien? On prend quelques temps autour de la parole. Romains chapitre 12, verset 1. Un verset. C'est Paul qui parle, l'apôtre Paul. Il parle donc dans l'épître aux Romains, donc il parle aux Romains, aux chrétiens de Rome, les Romains. Et il leur a envoyé cette lettre, une lettre extraordinaire que nous sommes en train de décortiquer depuis plusieurs mois maintenant. Prends le temps. Une lettre importante. Donc le mardi, si vous pouvez venir, faites-le. C'est très très enrichissant, très intéressant de prendre le temps de se poser. Essayez de regarder votre planning, votre emploi du temps pour vous libérer. Romains chapitre 12, verset 1. Vous l'avez? On y va? Regardons ce que Paul dit, et bien sûr, au travers des chrétiens de Rome, eh bien, ça va rejoindre nos cœurs à nous, nous qui aimons Jésus, comme les chrétiens de Rome, à l'époque, aimaient Jésus. Il dit ceci, je vous exhorte donc,
Frères et sœurs, bien sûr, c'est un terme générique. Mesdames, vous êtes concernées aussi. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. On le relit? On va le lire plusieurs fois ce matin et on va s'arrêter sur quelques éléments. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Vous savez que ce moment de rassemblement de l'Église, le dimanche matin, on appelle ça un culte. Un culte? Oui. Culte raisonnable. Des fois, on s'encourage, merci d'être là, merci d'être venu. Mais en fait, cet éclairage, Paul nous dit, c'est juste normal. C'est raisonnable. C'est pas surhumain que tu sois là. Alors bien sûr, on s'encourage. C'est pas extraordinaire. Des fois, on se dit, oh là là, aujourd'hui j'ai fait l'effort. Je mérite l'attention du Seigneur, il va me donner quelque chose. Parce que j'ai fait l'effort, je suis venu à l'église. On voit le fait de venir à l'église des fois comme quelque chose de... j'ai un poids là, c'est ma consécration, je viens à l'église là, c'est la fois, je viens une fois par mois, là, une fois tous les 2 mois. Oh là là, en plus il fait bon en ce moment là, c'est ma consécration. On voit ça comme une charge, vous voyez? Bon, pas ici, hein, ailleurs. Non, ici, vous êtes au top. Vous venez à l'église en courant. Vous appelez Pasteur Jacques tous les jours. Pasteur, est-ce que tu peux ouvrir l'église? On peut faire une réunion. Bon, c'est ailleurs que c'est compliqué, pas ici. Paul, il dit culte juste raisonnable. C'est juste raisonnable. C'est juste normal. C'est le contraire, c'est moins normal. Vouloir tout de Jésus. C'est ce que nous voulons. Il y a eu plusieurs amen. Vouloir tout de Jésus. Mais j'ai noté en guise d'introduction, vouloir tout de Jésus comme Jésus veut tout de nous. Tu veux tout de Jésus? Ça tombe bien, lui, il veut tout de toi. Ah, je croyais que c'était gratuit. Ouais, c'est gratuit. Il te veut juste toi. Pourquoi? Mais pour être libre de pouvoir tout te donner, il veut avoir accès à tout de toi. Si je garde, il n'a pas accès. Donc il ne peut pas tout te donner. Si tu veux tout recevoir, il faut tout lui donner. Pour qu'il envahisse toute ta vie. Pour bénir toute ta vie. On comprend? Il y a une réciprocité. Il y a un échange. Et des fois, on n'est pas là-dedans. Hein? Seigneur, oui, bénis-moi. Bénis-moi, moi, et moi. Eh oui, c'est la mentalité de notre société. Hein. C'est moi qui m'intéresse, c'est moi le plus important, c'est mon bien-être, voilà. Le Seigneur, il dit, tu veux ça? Et, il faut que tu me donnes accès. Si nous voulons recevoir tout ce que Dieu veut nous donner, nous comprenons que nous devons accepter nous-mêmes de tout lui donner. Et nous voyons ce principe dans ce verset que nous venons de lire. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Juste normal. De tout lui donner. Ah, Seigneur, quel drôle d'effort. Il faut être pasteur pour pouvoir tout donner à Dieu. Il faut être des cadres de l'Église pour pouvoir tout donner à Dieu. Non. Rien de tout ça. Seigneur, il attend tout de toi.
Si tu veux être vraiment heureux, vraiment trouver un sens à ta vie, le Seigneur veut tout de toi. Amen. Vouloir tout de Jésus. Vouloir tout de Jésus parce que Jésus nous a tout donné. Il t'a déjà tout donné avant même que toi tu choisisses de tout lui donner. Il a tout accompli pour que tu sois libre de pouvoir tout lui donner. Il t'a déjà tout donné. Et pour saisir ce qu'il a à nous donner, on a besoin de nous-mêmes, de nous ouvrir à lui. On comprend ça? Un des versets qui dit le mieux cela, je vous fais l'affront de vous l'afficher, qui exprime le fait que Jésus nous a tout donné. Jean 3, 16. Eh oui. Je vous fais l'affront de pouvoir le lire ensemble. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, donné son Fils, afin que quiconque croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dites, la vie éternelle, ce n'est pas seulement après ta mort. Hein? Nous, on pense à ça quand on parle de vie éternelle. Non, non. La vie éternelle, c'est ici et maintenant avec Jésus dans ta vie. Et la mort est juste un passage différent de vivre avec Jésus. La mort fait que mon corps retourne à la poussière, mon esprit part avec le Seigneur, je vis dans la plénitude avec lui, mais ici et maintenant, quand je dis oui à Jésus, je suis dans la vie éternelle. Tu es à ton travail, en fait, tu marches dans la vie éternelle. Waouh! Tu es chez toi, tu es dans la vie éternelle. Tu es dans ta maison, tu te dis, mais je suis seul. Non, tu es dans la vie éternelle avec Jésus. Jésus est avec toi. Tu n'es pas tout seul. Tu te réveilles la nuit alors que tu as des angoisses, que tu n'arrives plus à dormir, alors que tu es dans la vie éternelle. Jésus est celui qui va chasser tes angoisses, parce que tu n'es pas tout seul, tu es dans la vie éternelle. Comprenez? Ce n'est pas seulement quand tu viens à l'église, c'est tout le temps. Et ça, c'est grâce à Jésus. Fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si nous regardons notre passage, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Par les compassions de Dieu. Pourquoi est-ce que nous pouvons tout lui donner? Eh bien, parce qu'il nous a tout donné en premier. Les compassions de Dieu, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. C'est ça que ça veut dire. À cause des compassions de Dieu, à cause de l'amour manifesté par Dieu, à ton tour, tu peux donner. À ton tour, tu peux te donner. Avec assurance, avec vérité, avec joie, avec confiance. Pourquoi? Parce que Dieu a fait le premier pas. Et par les compassions de Dieu, tu peux donner. C'est ça que nous lisons. Je vous exhorte par les compassions de Dieu. On ne peut pas trop rester sur le texte, mais il y a une urgence. On comprend le cœur vibrant de Paul aux chrétiens de Rome. Peut-être qu'ils se sont assoupis, peut-être qu'ils sont pris par le trouble de leur quotidien, par leurs projets, par leur rêve de vivre leur vie, par les défis qui sont devant eux. Il les ramène à l'essentiel. Je t'exhorte, sous-entendu, je t'encourage. Fais attention, je te préviens. Le plus important, c'est de t'offrir à Dieu. Et nous pouvons le faire avec confiance parce que Jésus l'a fait en premier. Jésus est l'expression de la compassion de Dieu pour toi. Il ne veut pas que tu périsses, mais il veut que tu sois avec lui. C'est l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Jésus nous a tout donné. Il s'est donné lui-même. Il s'est donné en premier pour que tu aies la possibilité à ton tour de le suivre, d'enclencher le pas. Et de la même manière qu'il s'est donné, il s'attend à ce qu'on se donne également à lui. Tout vouloir de Jésus, c'est aussi bien tout lui donner. C'est Jésus. C'est Dieu, c'est le Fils de Dieu. C'est Dieu fait homme, qui a marché parmi les hommes, qui s'est mis à notre portée. C'est le trésor du ciel. C'est Christ. C'est celui qui est choisi, c'est le oint, c'est l'éternel. C'est Jésus. Alléluia. Le contexte de ce verset nous parle de ça. C'est les versets juste avant. Je vous les mets, on les lit ensemble. Regardez. C'est ce que les théologiens appellent une prière qui est une doxologie. C'est une prière qui rend gloire à Dieu.
aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Personne. C'est lui qui s'est donné en premier. Jésus s'est donné en premier, il a tout donné. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire, dans tous les siècles. Amen. Hein, tout le monde en rugit un amen. Nous pouvons l'aimer parce qu'il nous a aimés le premier. Ses compassions à notre égard sont grandes. Oh, je prie que tu puisses être bouleversé par cet amour de manière fraîche, de manière nouvelle. Cette attention extraordinaire que le Seigneur a pour toi. C'est la grâce de Dieu pour nous, c'est son amour, c'est sa compassion. La grâce de Dieu, elle est au cœur du sacrifice. C'est parce qu'il a aimé qu'il s'est donné. Quand on parle de don, c'est l'œuvre de Jésus à la croix. C'est le don de sa vie. C'est l'expression de ce qu'il a souffert. C'est ça les sacrifices. Parce qu'il nous aime, parce qu'il t'aime, il s'est donné. On ne peut pas être insensible à ça, ce n'est pas possible. Il a donné sa vie, il s'est sacrifié parce qu'il t'aime. C'est l'expression. Par les compassions de Dieu, je vous exhorte à ne pas être insensible, à ne pas être des consommateurs de la grâce de Dieu. Ah, Dieu m'aime, il va me bénir. Dieu m'aime, il va me faire ceci. Oui, mais et toi? Et toi? Je veux tout te donner, Seigneur. Alléluia. On n'exige rien de lui, mais nous désirons tout de lui. On comprend ça? Je n'exige rien de Dieu. Dieu ne nous doit rien. Il est Dieu. Il n'a pas besoin de nous pour exister. Quelqu'un dira, Dieu a été créé, et Dieu a créé l'homme pour son bienfait. Non, Dieu, il est autosuffisant. Dieu n'a pas besoin de nous pour vivre bien, pour être tranquille. Non, Dieu est Dieu. On ne peut rien exiger de Dieu. Dieu ne nous doit rien. Mais on désire tout de lui. Et ce qu'on reçoit de lui, c'est un effet de sa grâce, de ses compassions. Alléluia. C'est de lui, et par lui, et pour lui que sont toutes choses. Est-ce qu'on peut remettre les choses dans l'ordre? Ce n'est pas un petit Dieu qu'on est en train de partager ce matin, c'est un grand Dieu qui mérite tout, tout de nous. Qu'est-ce que c'est qui est le plus important dans ta vie maintenant? Ici, maintenant, au moment où on parle. Allez, un petit exercice de réflexion. Vous n'allez pas parler, juste faire un effort de réfléchir. Qu'est-ce que c'est ou qui est le plus important pour toi en ce moment? Ne répondez pas. Dans ta vie, qu'est-ce que c'est? Ton travail? Qu'est-ce que c'est? Ton conjoint? La personne pour qui... Ah, je suis amoureux, pasteur. Oh là là, ça tape dans ma tête, dans mon cœur. Ouh là là. En ce moment, je pense qu'à lui, je pense qu'à elle. Ouh! C'est ça le plus important. Bon, ok. Quoi qui est le plus important? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Toi en premier, Seigneur. Et après le reste. Toi en premier. C'est de lui, Colossiens chapitre 1, verset 17. Il est avant toute chose. C'est de lui que vient toute chose. Il est avant toute chose. Alléluia. Il est avant toute chose. Il était au commencement de toute chose, mais avant le commencement de toute chose, il était là. Genèse chapitre 1, verset 1. Premier mot de la Bible. Au commencement, Dieu créa. En hébreu, Bereshit, Elohim, Bara. 3 mots. Bereshit, Elohim, Bara. Bereshit, B. Bêta. Vous allez me dire, ah, mais ce n'est pas le premier, c'est le deuxième mot, la deuxième lettre de l'alphabet. Eh oui.
À part que Bereshit, ça veut dire le principe. Au commencement, le premier, le principe, l'archétype, c'est Christ. Au commencement, Bereshit, c'est la manifestation de Christ. Christ était là au commencement. C'est ce que veut dire le texte ancien. C'est de lui. Il est avant toute chose. Amen. Et c'est lui qui s'est donné. C'est lui qui était avant toute chose. Il s'est donné pour toi. Par lui, Hébreux chapitre 1, verset 3. Ils soutiennent toute chose par sa parole puissante. C'est par lui. Hébreux dit que c'est par Jésus qu'ils soutiennent toute chose par sa parole puissante. Pourquoi? Parce qu'il était au commencement. La parole était chère, la parole était Dieu, elle était avec Dieu. Jean chapitre 1. Vous vous rappelez de ça? On comprend ces choses-là. Pour lui, il est le but de toute chose. Il est le but de toute chose. Il est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. En grec, il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Les jeunes, en hébreu, il est le Aleph et le Tau. Ça vous dit quelque chose, le lion? Aleph et Tau? C'est Jésus, le premier et le dernier. Oh, les jeunes, vous dormez ou quoi? Tu portes un t-shirt, tu as la casquette, tu as le pull, Aleph et Tau. C'est Jésus, c'est Christ. C'est de lui et par lui et pour lui que sont toutes choses. Et c'est lui qui a tout donné. Il mérite notre adoration. Il mérite qu'en retour, nous lui donnons tout de lui. Et Paul dira, c'est juste, raisonnable. C'est normal. Ce n'est pas une faveur que tu lui fais. Amen. On peut être reconnaissant pour le prix payé. Nous pouvons être reconnaissants pour le prix payé. Mon sacrifice, quelle que soit la forme qu'il revête, est le résultat de ses compassions envers moi. Je peux donner parce qu'il m'a tout donné. Je t'en prie, ne sois pas chiche. Tiens, je te donne ça, Seigneur. Oh. Tout, Seigneur. Alléluia. Deuxième point, c'est là que ça va commencer à piquer. À notre tour de tout lui donner. Alors que je vous ai encouragé à nous rappeler qui était celui à qui s'est donné tellement, à notre tour de tout lui donner. On relit notre verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ouïe, aïe, aïe. Le retour normal que le Seigneur attend, c'est que tu offres ton corps comme un sacrifice vivant. C'est écrit comme ça, là, dans votre Bible? C'est ça? Offrir votre corps comme un sacrifice vivant. La Bible, vous n'avez pas arraché la feuille pendant que vous lisez? Et si on devait arracher tous les passages qui nous gênent, bon, on finirait de lire la Bible plus vite, forcément, mais quand même. On a besoin de s'arrêter et essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Le mot offrir, dans l'hébreu, ça veut dire céder, donner, présenter. Action résolue, constante et définitive. Quand Paul dit ça, il dit, Seigneur s'attend à ce qui est une démarche de vie, une manière de vivre. Ce n'est pas seulement faire cela en réponse à une prédication à un moment donné. C'est une manière de vivre. C'est une action réfléchie, résolue et constante. Ça ne touche pas l'émotionnel. Ça touche la volonté. Seigneur, parce que tu m'as tout donné, je choisis en toute connaissance de cause. C'est réfléchi, c'est résolu, c'est constant. Je ne reviens pas en arrière. On ne fait pas le yo-yo. Non, c'est définitif. C'est ça que ça veut dire offrir.
Ce n'est pas qu'un coup pour voir, hein, on n'est pas au poker. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? On le voit? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Que nous lui donnions tout, d'accord. Mais c'est beaucoup plus précis dans les propos de Paul. Par les compassions de Dieu, offrez votre compte en banque. Ah non, c'est pas écrit ça. Offrez votre maison, offrez... Non. Il dit quoi? Offrez quoi? Votre corps. Ah, mais le corps, tu veux dire le corps? Ben oui, le corps. C'est précis. Je résume, si on veut tout lui donner, comme le Seigneur s'attend à ce que nous lui donnions tout, parce que lui-même nous a tout donné, tu dois lui donner ton corps. Il ne veut rien d'autre que ton corps. Offrez à Dieu votre corps. Vous avez déjà réfléchi à ça? Souvent, quand on est avec le Seigneur, quand on est dans notre relation avec le Seigneur, on se dit, Seigneur, dans ma relation avec toi, c'est spirituel. Je te donne mes pensées, je te donne mes sentiments, je te donne mes émotions, je te remets mes intentions, je te remets mon esprit, je suis avec toi dans l'esprit parce que toi tu es esprit, ce qui est vrai. Et notre relation à Dieu se contente à ça. On image notre relation à Dieu sur quelque chose de uniquement spirituel, quelque chose d'immatériel. Non, ça ne vous le fait pas? Mais là, Paul il dit, si tu veux apporter au Seigneur un culte raisonnable, tu dois lui offrir ton corps. Il ne dit pas tu dois lui offrir ton âme. Il ne dit pas tu dois lui offrir ton esprit. Il dit tu dois lui offrir ton corps. Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 6 que c'est notre corps qui est l'habitation de Dieu en l'esprit. C'est ton corps. Vous vous rappelez de ça? Et ici, le culte raisonnable qu'on apporte à Dieu, c'est offrir notre corps. Ce n'est pas quelque chose de mystique, quelque chose de tu ne sais pas trop, il faut que tu fasses un voyage transcendantal, que tu sortes de ton corps, et parce que ton esprit doit rencontrer Dieu qui est esprit. Tout ça, c'est ténébreux. Le Seigneur, il te demande d'offrir ton corps. Je le dis autrement. Le Seigneur s'intéresse fortement à ce que tu fais avec ton corps. Ce que tu fais avec ton corps. Plutôt que d'offrir ton corps au plaisir, le Seigneur te dit, offrez votre corps à Dieu. Le Seigneur, il fait il a un regard particulier de ce que tu fais avec les membres de ton corps. Ce que tu fais avec ton corps. Qu'est-ce que tu fais avec ta bouche? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Le Seigneur s'intéresse avec tout ce qui agit, qui interagit avec notre corps. Vous comprenez? Le Seigneur, il nous demande notre corps. Pourquoi? Parce que s'il a ton corps, il a tout ce qui est à l'intérieur de ton corps. S'il a ton corps, il a tout. Est-ce que tu as déjà fait une prière qui dit ça? Seigneur, je te donne mon corps. On dit souvent, Seigneur, je te donne mon cœur. Ce qui est bien. Mais on peut dire, Seigneur, je te donne mon cœur et continuer à faire n'importe quoi avec mon corps. C'est vrai ou faux? Et ça crée dans ta relation à Dieu de la culpabilité, du dysfonctionnement. Seigneur, il s'intéresse, donne-moi ton corps. Pourquoi? Je le répète, s'il a ton corps, il a tout le reste qui est dans ton corps. Ton âme et ton esprit.
Si ton corps est consacré à lui, tout ton être est consacré à lui. Et c'est ça le culte raisonnable dont nous parlons. Qu'est-ce que tu fais avec ton corps? Seigneur, il veut que tu lui offres, dans la description que je viens de mettre en lumière, de manière résolue, définitive, totale et entière. Je tords le cou en disant tout ça à une doctrine sur laquelle je ne suis pas d'accord. Sur le fait qu'on est compartimenté. D'un côté, il y a l'âme, d'un côté, il y a l'esprit, d'un côté, il y a le corps. Non, on est trois en un. Tout est lié. Tout est lié. Tu es une seule personne. Si le Seigneur a ton corps, il a toute ta personne. Mais s'il n'a que ton âme, tu vas être en lutte dans tes émotions et tu vas pratiquer dans ton corps des choses impures, mauvaises, qui t'accusent, qui te détruisent. Et tu vas te perdre. Ce matin, je parle à l'Église. Je t'encourage à une prière. Seigneur, je te donne mon corps. Tu es le propriétaire de mon corps, propriétaire de mes membres. Alléluia. Et ton corps est l'habitation de Dieu dans l'esprit. On se rappelle de ça? C'est pour ça que je dis que si Dieu a ton corps, il a tout de toi, et donc il est libre à son tour de tout te donner. Et c'est là qu'on peut recevoir tout de Jésus. On continue? Regardez le texte. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant. Qu'est-ce que nous dit Paul ici? Non seulement Dieu te demande que tu lui offres ton corps, mais en plus que tu lui offres ton corps en sacrifice. C'est là que ça pique. Si je le dis autrement, parce que Paul ici, il utilise un mot qui est en connexion avec l'Ancien Testament, avec le temps des sacrifices. Donc si j'explicite ce que Paul dit, il dit, je veux que tu offres ton corps et que tu mettes ce corps sur l'autel. Pourquoi? Parce que dans les temps anciens, pour venir à Dieu, pour aller dans la présence de Dieu, qu'est-ce que les sacrificateurs y faisaient? Ils prenaient un animal, ils le tuaient, et ils mettaient l'animal mort sur l'autel. En sacrifice, en offrande à Dieu. C'était la pratique comme cela que Dieu avait donnée à Moïse, vous vous rappelez de ça? Et quand Paul il nous dit, offrez vos corps en sacrifice, c'est la pensée de l'autel. C'est la pensée de l'autel. Ça va, je ne vous ai pas perdu? C'était une image. Les animaux qui étaient offerts à Dieu, ils étaient posés sur l'autel. Ça va? C'est clair? Ils étaient d'abord tués, le sang était présenté par ailleurs et il était gardé pour être aspergé dans le lieu très saint, mais le corps, il était mis sur l'autel. Il était tué, il était mis après sur l'autel. Voyez l'image? Qu'est-ce que nous dit Paul? Et il nous dit, le Seigneur veut que tu te mettes sur l'autel. Il veut que tu te mettes sur l'autel, en sacrifice. Vous offrez en sacrifice. Si tu veux tout de Jésus, tu dois monter sur l'autel. Je vais doucement parce que je vais me faire une hernie. J'essaye d'imaginer. Tu dois monter sur l'autel.
Si tu veux tout de Jésus, tu dois monter tu dois mettre ton corps sur l'autel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une image de comparaison pour qu'on comprenne. À part qu'à l'époque, et l'image s'arrête là, à l'époque, l'animal, il était tué et mis mort sur l'autel. Et là, que nous dit Paul? Dieu veut que tu offres ton corps, que tu le mettes sur l'autel, mais vivant. Vivant. Tourne-toi vers quelqu'un, tu lui dis ouf. À part que le Seigneur veut que tu fasses tout cela vivant. Vivant. Dieu ne veut pas notre mort. Dieu ne veut pas notre mort. Il ne veut pas nous tuer. Dieu ne veut pas nous détruire. Ce n'est pas son intention. Jamais ça l'a été. Dieu ne veut pas nous étouffer. Dieu ne veut pas nous empêcher de vivre. Dieu veut que nous soyons vivants. Il ne veut pas nous empêcher quoi que ce soit. Mais il veut que nous fassions cette démarche de tout notre cœur, en pleine possession de nos moyens, en pleine possession de notre volonté, de manière résolue, constante et définitive. Et ça, Paul, il dit, cette manière de faire, c'est raisonnable. C'est juste raisonnable. C'est juste normal. C'est la moindre des choses. À la lumière de tout ce que Jésus a fait pour toi, c'est la moindre des choses que tu t'inscrives dans cette démarche. C'est raisonnable. Et quand le Seigneur nous demande cela, qu'est-ce que nous allons répondre? Qu'est-ce que nous allons répondre? À notre tour de tout lui donner. Le premier point, Jésus nous donne tout. Amen, alléluia, super, formidable, merci Seigneur. Et quand je dis, à la fin de mon point, à nous de tout donner, que vas-tu répondre? Vous êtes toujours là ou vous êtes partis déjà? Qu'est-ce qu'on va répondre? Qu'est-ce qu'on va répondre? Quand le Seigneur te demande le corps, c'est toute ta vie en fait. Tes projets, tes aspirations, tes capacités, tes talents. Tout ce qui fait que tu es une personne si formidable. Il y a plein de personnes formidables ce matin. Et ce qui fait que c'était cette personne formidable. Le Seigneur, il te dit, je veux tout de toi. Je suis intéressé par toute ta vie. Donne-moi ton corps. Vous êtes là? On prend quelques instants pour essayer de comprendre le principe de l'autel. C'est une pratique sur laquelle on n'est pas familier, c'est des pratiques qui sont anciennes. Regardons le principe, pas la pratique, mais le principe de l'autel. Et regardons un verset que Jésus, des paroles que Jésus va dire face à des religieux de l'époque. Les religieux dans Matthieu 23, vous savez, malheur à vous, malheur à vous. C'est ce qu'on appelle dans ce chapitre 23, c'est l'anti-béatitude. Matthieu chapitre 5, c'est heureux, heureux, heureux. Et dans Matthieu 23, face aux religieux, Jésus va répéter malheur, malheur, malheur. Et dans Matthieu, versets 18 et 19, et il dira malheur à vous, parce que si quelqu'un, dites-vous encore, et donc il s'adresse aux religieux, il dit si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel. Suivez-moi bien, vous êtes toujours avec moi? Je vais essayer d'être clair. Si quelqu'un jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, il les traite d'aveugles. Lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande?
Si on connecte avec notre texte, quand Paul dit monte sur l'autel, on va voir qui c'est l'autel, qu'est-ce que c'est l'autel, rapidement. Mais quand Paul dit monte sur l'autel, offre ton corps, le plus important c'est quoi? C'est toi ou l'autel? C'est l'autel, c'est pas toi. Nous on croit que ouais, c'est parce que je suis formidable et tout. Non, non, c'est pas toi le plus important, c'est l'autel. Et dans le temple à l'époque, à Jérusalem, les religieux apportaient encore les animaux morts à mettre sur l'autel. Et ils disaient, voilà, les religieux, ils disaient, le plus important, c'est ce que tu apportes à Dieu. C'est pas Dieu. C'est ce que tu apportes à Dieu. Le plus important, c'est ce que tu apportes à Dieu. Et les religieux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils accablaient les gens qui venaient dans la présence de Dieu dans le temple. Il faut que tu apportes de l'argent à Dieu. Apporte. Même si tu fais n'importe quoi, si tu apportes une bonne somme, ça va aller. On a transformé ça, on appelle ça les indulgences. Hein? Ok? Peu importe ton cœur, peu importe l'autel, je regarde ce que tu apportes matériellement. Je regarde ce que tu apportes l'offrande. Et les religieux disaient c'est ça le plus important. Et Jésus a dit malheur à vous. Malheur à vous. Aveugle. C'est quoi le plus important? L'offrande ou l'autel? Les religieux ils disaient si on jure par l'autel du temple, c'est pas grave, peu importe. Si je ne respecte pas mon engagement envers Dieu dans ce que j'apporte quelque chose, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que j'apporte quelque chose et que tout le monde me voit et me dit, regarde lui, oh, il donne beaucoup lui. Il donne beaucoup d'argent, waouh, c'est une belle personne. Oui, elle regarde comme elle sert beaucoup à l'église. Formidable. C'est une belle personne. Peu importe l'autel. L'autel, c'est secondaire. Le focus, l'important, il est mis sur l'offrande, sur ce qu'on apporte. Mais alors que Jésus dit, malheur. Les religieux regardaient à l'apparence du cœur. Les religieux regardaient aux choses visibles. À part qu'on peut apporter des choses à Dieu, faire des choses pour Dieu, sans que Dieu soit d'accord avec nous. On peut faire des choses pour Dieu sans que Dieu soit d'accord avec ce que tu fais avec ton corps. Ce que tu fais avec ton corps. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit, tu me donnes d'abord ton corps. Tu me donnes d'abord ton corps. Et tout le reste va être impacté par la suite. Le principe du corps. Quand on place notre corps sur l'autel de Dieu, celui-ci le sanctifie. Tant qu'on demeure sur l'autel, nous sommes sanctifiés. Pourquoi? Parce que notre corps, il appartient à Dieu. Il est pour Dieu. Donc ce que je fais avec mon corps, ça rend gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que le plus important, ce n'est pas ton corps. Le plus important, c'est l'autel. C'est l'autel qui produit un effet dans ton corps. Waouh! Quand je monte sur l'autel, il se passe quelque chose dans ma vie. Le plus important, ce n'est pas toi. Le plus important, c'est l'autel. C'est ça le principe fondamental. Tant qu'on demeure sur l'autel, nous sommes en train d'être préparés, d'être bénis, d'être transformés, d'être équipés par Dieu. Parce que j'offre mon corps. Si nous descendons de l'autel, la sanctification s'arrête. Si je me garde pour moi-même, l'œuvre de Dieu dans ma vie, elle ne se fait pas. Tu peux continuer à venir à l'église. Tu peux continuer à donner ton offrande et ta dîme. Tu peux continuer à servir Dieu. Mais si tu es descendu de l'autel, l'œuvre de Dieu dans ta vie, dans ton corps, ne se fait plus. Danger.
dès que nous décidons de suivre notre propre chemin, nos propres choix, de vivre pour nous faire plaisir, nous perdons le contact avec l'autel. Et Jésus va dire aux religieux, mais ton offrande n'a pas de sens si elle n'est pas apportée sur l'autel du temple. Ce qui compte, c'est l'autel, ce n'est pas l'offrande. Ce n'est pas l'offrande qui donne la valeur à l'autel, c'est l'autel qui donne de la valeur à l'offrande. L'offrande ne sanctifie pas l'autel, c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Alléluia. Pour nous, c'est quoi l'autel? C'est quoi l'autel du temple? C'est Jésus. Quand Paul dit dans notre texte, par les compassions de Dieu, je vous exhorte à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, le Seigneur nous demande de nous donner entièrement à Jésus. L'autel pour vous et pour moi, c'est Jésus. C'est Jésus crucifié. L'autel du sacrifice de Jésus, c'est la croix. Est-ce que Jésus a ton corps? Oui? Alors pourquoi tu parles mal? Pourquoi de tes paroles tu détruis? Pourquoi avec tes gestes tu fais mal? Tu fais du mal? Pourquoi avec tes yeux tu regardes des choses impures? Pourquoi tu prêtes l'oreille à de la médisance et aux critiques qui génèrent en toi de l'amertume et de la colère? Si ton corps est à Dieu, pourquoi toutes ces choses? Il faut revenir à cette simple prière. Seigneur, mon corps, je te le donne. As-tu jamais fait cette prière? Tu as dit, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Seigneur, ce matin, il te dit, je veux ton corps. Je veux ton corps. Parce que c'est avec ton corps que tu vas me donner un culte raisonnable. Est-ce que quelqu'un peut prendre Hébreux chapitre 13, verset 15? Je ne l'ai pas affiché. Il est venu ce matin à mon esprit. Hébreux 13, 15. Est-ce que quelqu'un qui a une voix forte peut le lire? Rapidement. Rapidement. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Encore une fois, s'il vous plaît. Par lui, offrons sans cesse à Dieu. Stop. On offre à Dieu. On offre à Dieu quoi? Continue. Un sacrifice de louange. Stop. Un sacrifice. On pose sur l'autel. Vous me suivez? Encore. C'est-à-dire le fruit des lèvres. Stop. Le fruit des lèvres. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ce qu'on dit. C'est quoi? La prière. Le sacrifice de louange. Une louange à Dieu. Tout à l'heure, tu as chanté, tu as loué Dieu. Avec quoi? Tes pieds? Avec quoi? Avec la bouche? Avec nos lèvres qui se sont ouvertes, oui ou non? Moi, je ne sais pas vous, mais moi, je suis formé comme ça. Mes lèvres font partie de mon corps. Oui ou non? Comme j'ai mis en lumière pour quelqu'un ou pour plusieurs, ce qui sort de ta bouche, c'est impur, c'est mauvais, ça détruit. C'est l'expression d'une colère, d'une rancœur, d'un non-pardon. Comme cela, tu as oublié que ton corps, tu l'as enlevé de l'autel. Hébreux 13, 15 nous encourage quoi? Qu'avec nos lèvres, il sorte quelque chose pour la gloire de Dieu. Comment? Avec notre corps. Tu comprends? Tu portes ta foi avec Jésus, avec ton corps. Le Seigneur veut que tu lui offres son corps. Ton corps, pardon. Pourquoi plusieurs, on a du mal à exprimer une prière devant Dieu? Pourquoi tu as du mal à parler? Dire, Pasteur Jacques, mais moi je pense à Dieu. Je prie Dieu dans ma tête. C'est pas comme ça que ça marche. Le fruit de tes lèvres.
Pourquoi plusieurs ont du mal? Parce qu'on oublie ce principe. Seigneur, mais mon corps, il est à toi. Donc, mes lèvres sont à toi. Donc, je te parle à haute voix. Amen. Je prie pour qu'il y ait une victoire pour quelqu'un ou quelques-uns ce matin à cet égard. Rappelez-vous d'Ésaïe, on ne va pas reprendre le texte. Ésaïe chapitre 6, il a une révélation glorieuse de qui est Dieu dans son temple. Le texte dit, il voit la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, elle envahit le temple à l'époque. Il voit les chérubins, les anges qui sont devant Dieu, qui adorent Dieu. Le texte dit qu'ils sont devant Dieu, devant l'autel. L'autel qui est en feu devant Dieu. Vous vous rappelez de ce texte? Vous relirez Ésaïe chapitre 6. Le texte dit qu'un chérubin, il vient avec une pince et il prend les charbons ardents qui sont sur l'autel. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend et il vient, il touche avec le charbon ardent la bouche d'Ésaïe. Vous vous rappelez? Il touche une partie précise du corps d'Ésaïe. Pourquoi la bouche? Parce que dans ton corps, c'est une des parties les plus importantes, avec les parties intimes. C'est la bouche. Et à partir de là, dans cette révélation extraordinaire, Ésaïe dira, je suis impur. Je suis parmi un peuple qui est impur. Seigneur, pardon. Il sort de sa bouche une prière d'humiliation et de repentance. Dans notre corps, le plus important, c'est ce que je fais avec ma bouche et ce que je fais avec les parties intimes. Quand on a des relations intimes, c'est pas... Seigneur veut qu'elles soient dans le cadre du mariage, bien sûr. Mais lorsqu'on fait n'importe comment, on se connecte dans l'intimité charnelle avec une intimité spirituelle. Les héritages des ténèbres viennent lorsqu'on a des relations intimes avec des personnes. Le Seigneur dit, tu feras attention à ce que tu fais avec ton corps. Il faut que tu lui offres son corps ce matin. Il faut que tu lui offres ton corps ce matin. Tu lui offres ta bouche, toutes les parties de ton corps. Je t'offre mes mains. Les mains ne sont pas servies, elles ne servent pas à frapper les autres. Elles servent à bénir les autres. Vous comprenez le principe de l'autel? Est-ce que nous voulons de Jésus? Est-ce que nous voulons tout de Jésus? Nous devons être reconnaissants envers Dieu parce qu'il nous accepte. On ne fait pas une faveur à Dieu en lui offrant notre vie. C'est Dieu qui nous fait une faveur en nous acceptant. Il l'accepte non pas sur la base de ce que nous sommes, mais sur la base de l'autel sur lequel nous offrons notre vie. On comprend ça? Je me répète, je dis souvent on comprend ça. Hein? C'est pas bon en termes de communication de répéter les choses. Mais je relis. Il l'accepte non pas sur la base de ce que nous sommes, mais sur la base de l'autel sur lequel nous offrons notre vie, qui est Jésus-Christ crucifié. Est-ce que vous m'accordez encore 2 minutes? Le principe de l'autel. L'image de l'autel. Je monte sur l'autel. Dans les temps anciens, l'animal était mort, nous, il nous veut vivants. Ok? C'est clair? Qu'est-ce qui se passait dans les temps anciens lorsqu'il y avait l'autel? Lorsqu'il y avait eu le sacrifice? Lorsque l'animal était posé sur l'autel? Qu'est-ce qui se passait? Quelque chose de surnaturel se passait. Le feu de Dieu, visible, hein, c'est un truc extraordinaire. Nous, on est déconnectés avec tout ça. Le feu de Dieu, du ciel, descendait, il consumait l'offrande qui était sur l'autel. Vous vous rappelez de ça? Vous avez lu ça quelque part? L'autel, l'offrande, le feu. Je redis. L'autel, l'offrande, le feu. Le sacrifice de ton corps, vivant, à Jésus, c'est Jésus.
à qui je confie mon corps, le feu. On regarde Acte 2, verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et ils se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, au point qu'ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Les disciples, les hommes et des femmes étaient réunis, 120, dans la chambre haute. Ils priaient, ils louaient Dieu. Ils priaient, ils louaient Dieu. Leur bouche s'exprimait en louange à Dieu. Ils étaient en train d'apporter, Hébreux 13, 15, un sacrifice de louange. Par le fruit de leurs lèvres, ils louaient dans leur langue. Tout à coup, il se passe quelque chose qui est en lien, une expérience particulière qui est en lien avec l'Ancien Testament. Le principe de l'autel, de l'offrande et du feu. L'autel, les disciples, ils étaient réunis, ils louaient Jésus. L'offrande, c'était leur corps, leur bouche, qui louaient Dieu. Le feu, il est là. Des langues semblables à des langues de feu. Et Luc, qui ramène ses propos, cette expérience, qui est médecin, très précis, il sait pourquoi il se passe ça. Pourquoi? Parce que Dieu veut faire le lien avec les disciples de ce qui se passait dans l'Ancien Testament et de ce qui allait désormais se passer dans la Nouvelle Alliance. Avant, c'était un autel de pierre, et maintenant, c'était l'autel de la croix. Est-ce que nous sommes toujours sous l'influence de l'autel de la croix? Eh oui. Est-ce qu'il y a... À l'époque, il y avait un feu visible, semblable à des langues de feu, sur chacun d'eux, venu reposer sur chacun d'eux, comme l'approbation du feu qui descendait dans les temps anciens, sur l'offrande, sur l'autel. Vous comprenez? À part que la différence allait se produire maintenant. Et la Pentecôte, c'est le lien, le moment où il y a une manière de faire qui s'arrête pour produire une nouvelle manière de faire. Le Saint-Esprit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues. Pourquoi? Parce que les 120 dans la chambre haute, ils étaient en priant, en train d'offrir à Jésus leur corps. Quand on offre à Jésus tout notre corps, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit nous remplit et on se met à parler dans des langues nouvelles. Alléluia! Le témoignage important que ma vie appartient entièrement et totalement à Jésus, que mon corps appartient à Jésus, c'est l'expression de ma bouche d'une prière en langue. C'est pour ça que ici, vous entendez dans les temps de prière, peut-être des fois, des personnes qui parlent dans une langue qu'on ne connaît pas. C'est l'expression de l'expérience de la Pentecôte. Ce week-end, nous sommes en train de célébrer le week-end de la Pentecôte. Et quand Paul dit ça, offrez à Dieu vos corps comme un sacrifice vivant. Il faut comprendre tout le principe de l'autel que j'ai pris le temps de vous expliquer. Est-ce que nous saisissons ça profondément? Parce qu'il faut comprendre ces choses-là pour ensuite pouvoir les vivre pleinement. Prier en ouvrant la bouche, en français, gloire à Dieu. Mais la Pentecôte est le prolongement de cette expérience, du fait que tout ton corps, et y compris ta bouche, est soumise à l'influence, à l'action du Saint-Esprit.
Est-ce que tu pries en langue? Continue à le faire. Prie en français, prie en langue. Chez toi, tu pries en français, tu pries en langue. Toi qui ne prie pas en langue, choisis d'offrir ton corps pour que le Saint-Esprit qui est déjà en toi soit libre de déborder. Tu vas prier en langue. Gloire à Dieu. C'est lié à la compréhension de ton identité. C'est lié à cette compréhension de ce que Jésus a fait en toi et ce qu'il fait avec toi. Tu t'offres au Seigneur. Est-ce qu'on peut prier? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On veut tout te donner, Jésus. On veut tout te donner, Jésus. Alléluia.